J'aime ce que je fais à 200%. Mais par contre, d'être coupé du monde, de plus avoir de vie sociale, de plus avoir de vie familiale, de plus voir mes enfants, ouais, je pense que ça l'emporterait. Moi, je vois mon père, il n'a jamais été à la maison pour m'élever. Parce que il fallait aller au boulot. En gros, il travaillait, ramenait l'argent et maman, elle nous élevait et elle nous nourrissait. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Beaucoup me disent, mais pourquoi ta femme ne bosse pas sur l'exploitation ? Parce que je me dis, mettre les deux pieds dans le même sabot, c'est encore plus fragile que moi tout seul. Je me dis, ma femme, elle est sur l'exploitation. Le jour où on n'a plus de sous pour se prélever un salaire, qui c'est qui donne à manger aux enfants ? Qui c'est qui paye l'emprunt à la fin du mois ? C'est trop fragile. Donc on a pris la décision. Elle travaille à l'extérieur. Et après, on gère les enfants à tous les deux. J'essaye de me dégager vachement de temps libre pour élever mes enfants. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a pesé que mon père soit pas trop à la maison pour nous élever avec ma sœur, quoi. Donc du coup, je ne veux pas reproduire cette façon-là. Donc le matin, s'il faut, je me lève 1 heure plus tôt pour pouvoir être là quand mes enfants se lèvent, pour pouvoir les emmener à l'école et pour pouvoir partager quelque chose, quoi. Moi, je m'oblige à partir 10 jours l'été, où on décroche complètement, on part. Et après, on se prend une semaine de vacances entre Noël et le jour de l'an. On est parti une semaine il y a 3 ans de ça. 15 ans. Ouais. Et du coup, c'est très dur et on perd tout le recul sur notre société, sur nos problèmes. Et à un moment, on est tellement dans le travail, dans le jus, et qu'on n'arrive plus à réfléchir et à prendre du recul et à prendre des bonnes décisions. Des fois même le dimanche entier, des fois on travaille toute la journée. Bon, encore je me considère pas comme par rapport à des éleveurs que c'est tous les jours. Donc c'est occasionnel, il y a des dimanches on travaille toute la journée. Bon, ça fait partie du métier, ça a les inconvénients du métier. Après, on a quand même fait énormément pour aménager, pour pas que ce soit trop dur pour eux, avec mes parents qui les ont beaucoup emmenés en vacances. Mais qu'on ne part pas tous les 4, ça ils ne comprennent pas. Ouais. Très très dur. Ma femme, sa famille habite très loin, donc clairement, je lui dis quand elle veut aller dans sa famille que je dois travailler, je lui dis vas-y toute seule, quoi. Mais ça me fait mal au cœur, ça lui fait mal au cœur. Hugo, il me dit pourquoi tu viens pas avec nous, papa ? Parce que il faut que je travaille, quoi. Oui, c'est ma famille d'abord, clairement. Mais par contre, on gère 100% de la famille autour de mon travail. En fait, ma femme, quand on s'est mariés, elle savait très bien que notre vie tournerait autour de l'exploitation agricole. C'est dur de dire ça, mais en fait, on n'a pas le choix. Déjà, on travaille avec du vivant, on a une entreprise à faire travailler, à être rentable. Le week-end, on fait la charge de travail, le strict minimum. Mais après, s'il y a un week-end où il faut aller semer les maïs parce qu'ils annoncent une semaine de pluie, j'aurais pas le choix de le faire. Même si on a un anniversaire, même si on a un baptême, même si on a prévu quelque chose, on est obligé de tout annuler. J'essaye de tout faire pour ne pas sentir ce mal-être de l'isolement. Mais clairement, ouais, on sent l'isolement. Quand on est en repas de famille, je suis le seul à partir à 4h30, 5h le soir pour aller faire, soigner mes animaux, quoi. Pendant que les autres, ils profitent de jouer ensemble, ils profitent d'être en famille, quoi. Quand on est au fond du rouleau, il y a un moment donné, on est incapable de préparer ou gérer quoi que ce soit. Moi, quand je recevais mes enfants, je leur préparais à manger, c'était un plaisir parce que j'aime bien ça. Sauf qu'à un moment donné, rien que de me dire, ils vont venir manger, mais attends, il faut faire les courses, il faut faire ci, il faut ça. Je me sentais incapable. Je ne pouvais plus. Alors, mes enfants, ils me disaient, mais c'est pas grave, on amène tout. Des fois, ils sont venus, ils amenaient tout. J'étais incapable. Et ce qui était le plus terrible pour moi, c'est que quand j'étais avec mes enfants, mes petits-enfants, on discutait, etc., il y a des moments où je décrochais. C'est-à-dire, j'étais avec eux, je voulais être avec eux, j'arrivais déjà pas à avoir le temps pour être avec eux, le peu de temps que j'ai avec eux, il y a des moments, paf, je repensais à mon boulot, mon bazar, etc., j'étais plus avec eux. Ça, c'est horrible. C'est horrible, tellement on devient enfermé dans nos trucs. C'est là la catastrophe, c'est qu'on est tellement pris par notre bazar qu'on n'arrive plus à se libérer du temps dans la tête. Alors j'aime mon boulot, mais tout le temps la tête dans le guidon. Puis même après, je vois plus mes amis, je vois plus personne. Là, on va arriver dans une grosse période de semis de maïs. Je vais faire des journées de 4h du matin à 22h le soir. Ça va être des semaines qui vont être très dures parce que je vais plus voir mes enfants, je vais plus voir ma femme. Mais je me dis que c'est temporaire et c'est pour aller mieux, quoi. Donc heureusement, autrement je serais toute l'année comme ça, clairement j'aurais changé de métier, quoi.
Pourquoi travailler autant et gagner peu et pas profiter de la vie?